Les épithéliums glandulaires, 1. Certaines des propositions suivantes concernant les épithéliums glandulaires sont exactes. Lesquelles? A. Ils synthétisent et sécrètent des substances qui agissent sur des cibles. B. Ils permettent l'élimination des déchets. C. Ils peuvent être des surfaces sécrétantes comme l'épithélium gastrique. D. Ils peuvent être des entités distinctes, les glandes. Parmi les propositions suivantes, concernant la destinée des produits de sécrétion, lesquelles sont exactes? A. Les glandes endocrines libèrent leurs produits sur une surface épithéliale. B. Une glande amphicrine est à la fois exocrine et endocrine. C. Le produit de sécrétion des glandes endocrines est le plus souvent une hormone. D. Une glande amphicrine peut être une glande hébergeant deux types cellulaires. Certaines des propositions suivantes concernant les cellules glandulaires séreuses sont exactes. Lesquelles? A. Elles délimitent, dans un acinus, une lumière étroite. B. Elles renferment un réticulum endoplasmique granuleux très développé. C. Elles contiennent des grains de sécrétion de plusieurs microns. D. Elles libèrent leurs produits de sécrétion par exocytose. Parmi les glandes suivantes indiquées celles S, qui présentent NT, une sécrétion de type amphicrine. A. Les glandes salivaires. B. Les glandes sébacées. C. Les glandes mammaires. D. Le foie. Parmi les propositions concernant les modalités de libération des produits de sécrétion, une seule est fausse. Laquelle? A. Les glandes holocrines sont aussi appelées glandes apocrines. B. Les glandes mérocrines ont un produit de sécrétion constitué de grains. C. Les glandes holomérocrines ont leur produit de sécrétion stocké au pôle apical. D. Les glandes mérocrines libèrent leur produit de sécrétion par exocytose. Certaines des propositions suivantes concernant les cellules muqueuses sont exactes. Lesquelles? A. Elles synthétisent un produit visqueux appelé mucus. B. Elles contiennent des grains de sécrétion de plusieurs microns. C. Elles ont un réticulum endoplasmique granuleux très développé. D. Elles se trouvent, par exemple, au niveau de l'épithélium intestinal ou de l'épithélium respiratoire. Certaines des propositions suivantes concernant les glandes acineuses muqueuses sont exactes. Lesquelles? A. Elles possèdent une lumière large. B. Elles possèdent des cellules pyramidales. C. Elles ont des cellules à noyau ovale et central. D. Elles possèdent des cellules cubiques.
Parmi les glandes suivantes, laquelle est en tube contourné? A. Les glandes de l'hypercune, dans l'intestin. B. Les glandes du pylore, dans l'intestin. C. Les glandes salivaires. D. Les glandes sudoripares.